Bonjour, merci d'avoir choisi Mukulu Télévision dans votre émission spéciale CENI. Spéciale CENI, aujourd'hui nous allons traiter 3 points. Le premier point, santé publique de notre pays, la RDC Congo. Deuxième point, le président de la CENI, Kadima, a réaffirmé la tenue des élections en 2023. Et le troisième point, nous allons parler de M. Gaëtan Kakouji, l'ex ou l'ancien sénateur dans notre pays, la RDC Congo. Sans plus tarder, mes chers amis, encore une fois, merci. Merci pour votre soutien financier, moral et votre présence, vous qui avez l'amabilité de partager nos liens, nos émissions, nos vidéos. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la réussite ou l'avancement de cette œuvre qui est Mukulu TV. Ne vous lassez pas, continuez à le faire. Dieu vous rendra. Merci. Nzambe Nabiso Azali Malam. Continuez à le faire. Ako Futa Bino. Sans plus tarder, nous allons commencer notre premier point. Le premier point, Oyo Ezali Ko Tindangai n'a présenté Bino livre Oyo. Ce livre est l'œuvre d'un pasteur, un évêque, donc un responsable de plusieurs pasteurs. Il a écrit ce livre, le titre, vous le voyez bien, le leader et la loyauté. Les leaders au pluriel et la loyauté. Même en politique, Soki Oye au Salimakambo, Oyo Baye Bisiyote, Barochayo Libanda. Barobenga yo rebelle. Il y a eu la nomination de la dame, la première ministre. Maintenant, on a une première ministre ici en France. Elle a trouvé sur sa table des sujets, des cahiers de charges, des feuilles de route. Là, c'est lié. Économie, armée, sécurité, tout ça. Lié. Donc, si elle ne travaille pas en collaboration avec son président, on va dire qu'elle s'est rebellée. Alors, les leaders et la loyauté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le président de la Cour constitutionnelle a été pas démis de ses fonctions, mais remercié par ses proches sur un vote de confiance, peut-être. Voilà, je n'ai pas assez de précisions sur les noms de ces votes-là, mais le tirage au sort a choisi M. Badibanga à la place de M. Kalouba. Kalouba est parti, peut-être qu'il n'a pas travaillé selon la chose demandée, selon la chose établie, puisque il reviendrait à lui, en sa qualité de président de la Cour constitutionnelle, de juger les ex-premiers ministres et les ex-présidents. Mais arrivé au moment de juger l'ancien premier ministre Matata Mponyo Mapon, monsieur le président, juge président Kalouba a décliné la responsabilité et nous avons tous vu Matata Mponyo ko brandir maboko ko pesaye longo nyamakas. Mais aujourd'hui là, sur la santé publique, je peux vous dire que le dossier a réapparu, a été placé sur la table de monsieur Badibanga. Voilà. Donc, la santé publique de notre pays avance très bien.
Je vous avais dit qu'il y a eu 1,5 milliard, 1,5 milliard de dollars de recettes. Hein, selon les tactiques, la pratique que M. Félix Tshisekedi Tshilombo a amené, a conduit. Et puis si, ba mbuma nayango, mbuma kitoko. Alors, puisque nous parlons de Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, nous voulons vous dire que sa santé est au beau fixe. Il continue son chemin, il préside, il prend des décisions, il parle, il préside, il fait tout comme un président. Voilà. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de l'ambassadeur nommé hier et il meurt dans la nuit. Donc à 2 h du matin, il pique une crise et il meurt. Sa nomination est salika qu'à quelques heures en fait. L'ambassadeur président du football Nkundoui n'est plus Monsieur Kankou. Maître avocat Kankou. Maître avocat Kankou n'est plus. Il est décédé. Alors qu'il fêtait sa nomination au poste d'ambassadeur plénipotentiaire en Serbie. Nous présentons nos salutations le plus attristées à sa famille. Au nom de notre chaîne Mokulu TV, nous présentons ces salutations, nos condoléances à sa famille. Deuxième point, c'est l'objet même de cette émission. Parce que cette émission est le produit des tractations, de manœuvres de pasteurs qui devraient aboutir ou empêcher l'élection de M. Kadima à la tête de la CENI. C'est là que l'émission d'Abisso spéciale CENI est Botamaki. Parce que Tolobaki, ce n'était pas la peine Yakoti Kayango. Il faudrait tout continuer. Tout continuer pour n'accoper ça. Banakin, Bana, Congo Mobimba, Masolo Oyo, Ezali Kolekana na CENI. Masolo politique aussi. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je viens vous rapporter que Monsieur le Président Kadima Denis Kazadi, Monsieur Kadima Kazadi Denis, le président de la CENI, a réaffirmé sa volonté d'organiser les élections, son engagement d'organiser les élections dans le délai, c'est-à-dire l'année prochaine 2023. C'est pour cela que je vous ai présenté ce livre qui parle de la loyauté. La loyauté. Kadima Kazadi azali place wana pona komema biso nanzela ya maponomi ya bien. Voilà. Il a réaffirmé son engagement, sa volonté d'organiser les élections en 2023. Comme de coutume, notre émission a 2 parties. La première partie est consacrée à la santé de notre pays, la santé politique, bien sûr. Et la deuxième partie est consacrée à la biographie. Pourquoi nous faisons ceci? Pourquoi nous amenons, nous vous donnons
pourquoi nous vous partageons, pourquoi nous vous donnons l'histoire, nous vous rappelons l'histoire biographique ou l'histoire politique de nos aînés. Parce que nous avons compris, nous avons constaté que beaucoup de nos enfants ne connaissent pas nos hommes politiques. Alors qu'ils connaissent beaucoup de politiciens d'ailleurs. Otuniye, Victor Hugo Azanani, ah, c'est un écrivain français. Mais Tunaye, écrivain congolais à Tamoko, a habité. Tunaye Mouto a sali monument, il y a Victoire à habité. Maître Liolo a habité. C'est ainsi que, ici à Mokolo Télévision, nous nous sommes engagés à donner la biographie, à annexer la biographie d'une fille ou d'un fils de notre pays. Je suis toujours à la recherche d'une femme qui a fait des choses remarquables sur le plan politique, bien sûr, même économique. On va parler d'elle. J'ai déjà commencé avec Madame Kanza, j'ai parlé. Et je cherche. Il y en a, je cherche. Je vais trouver. Prochainement, peut-être, on va parler d'une femme, parce qu'on a parlé beaucoup, on a parlé plusieurs fois des hommes. On va... Hein? Voilà. Gaëtan Kakuji est né le 3 octobre 1942 à Ankoro, dans le Katanga. Et il est décédé en Belgique le 21 juillet 2009. Juste après une semaine d'admission à l'hôpital Saint-Luc. Alors, M. Kakoudi est un politicien. C'est un homme politique. Mais il est d'abord un journaliste. De carrière, je ne sais pas. De formation, je ne sais pas. Comme nous. De carrière. Gouverneur du Katanga en mai 1997 au janvier 1998. Donc, na mai 1997, kino janvier 1998, Papa Nabiso, Monsieur Kakoudi est resté gouverneur de la ville, de la province du Katanga. Du 4 janvier 1998 au 4 avril 1900, pas 1900, c'est là qui déjà. Le 4 avril 2001, Monsieur Kakoudi était ministre de l'Intérieur. Vous voyez? Il est resté ministre.
Et donc, je vous disais que notre ami Kakuji est resté de 1998, donc le 4 janvier, du 4 janvier 1998 jusqu'au 4 avril 2001, il est resté ministre de l'Intérieur. Et 4 mois plus tard, 8 mois plus tard, 7 mois plus tard, parce que ça s'est passé en août, 7 mois plus tard, donc en août 1998, M. Kakoudi va affronter les rebelles. Bao bazalaki na Kinshasa, bao bazalaki na Congo, ba amouré et ya mboka na biso Congo, bayebi lisolo oyo ya ba rebelle oyo tokanga bango na maboko. Koboma ba mususu, kosala boye, puisque c'est la guerre. Une poignée de Rwandais s'était retournée contre M. Laurent Désiré Kabila et à partir de Kitona, ils se sont décidés d'attaquer Kinshasa. Et ils sont arrivés à Kinshasa. Vous voyez? C'est le frère Kakoudi, pas Kakoudi Mbayingana, qui fut gouverneur au Kasaï là-bas. Kakoudi Gaëtan était ministre de l'Intérieur et c'est lui qui avait à charge de la sécurité de tout le pays. Vous voyez? Donc, avant cela, je voudrais noter que en 1996, c'est lui, Kakoudi Gaëtan, à partir de Charbek, à partir de Charbek, en Belgique, qu'il avait annoncé la création de l'AFDEL, Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo. Voilà. Il avait annoncé la création de l'AFDEL, aidé par, ce sont ces mots, hein, aidé par le Rwanda et l'Ouganda pour chasser le maréchal Mobutu du pouvoir. Il a fait l'annonce en Belgique, là où il vivait, à Charbik. Alors, c'est ainsi qu'il est venu avec son oncle Kabila Mouzé. Et à partir de là, son oncle va le nommer gouverneur du Katanga. Tango Azui Katanga a nommé gouverneur. Et puis que pour contrôler Masolo Akati, Focha Batunayo. Voilà, c'est pas une nouvelle chanson. Quand on fait un coup d'état, c'est toujours ça. Alors, il a été membre de ce fameux comité d'urgence, le fameux comité d'urgence, qui avait nommé le soi-disant fils de Kabila, Kabila Joseph, à la tête de notre pays. Azoya ko continuer na vision ya papa na ye. Lui, Gaëtan Kakoudi, fut l'un des membres dans ces comités d'urgence. Ça, c'est en 2001. Parce que tout le monde a qui, quelques personnes, Moïse Kongolo, Kakoudi Gaëtan, Babimbaya, Mpoyo, Sakombi Nongo, cette pléiade, ces cliques de gens nous ont dit: ah,
le papa est décédé, le fils va mener le pays sur la voie de la démocratisation initiée par son père, Kabila Mouzé. Le reste, vous pouvez compléter. Si vous ne pouvez pas, je reviendrai vers vous. Gaëtan Kakoudi fut de 2001 à 2003 vice-président du Sénat. Vous voyez? Et en 2006, il a été élu sénateur. Après Kobeta Mbutamontu Tshisekedi Etienne Tchangina San City, on a organisé les élections. On a organisé d'abord un gouvernement de large union nationale. On s'est retrouvé avec quatre vice-présidents. Congo, Makambo, Ezaminene, Belé. Non. 4 vice-présidents. 4. Ils bouffaient l'argent. 500 millions chaque mois. Bon. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de notre frère, notre ami, notre papa, notre grand-père pour certains. Nous sommes déjà au-delà de cette histoire-là. Alors, nous parlons de Gaëtan Kakoudji. Gaëtan Kakoudji, en 2006, s'est fait élire sénateur. Mais Kadima, Kazadi, Alobi, et Sili, Bamagambuya, député nommé et Sili. Bon, tozo zela tomona makamndenge kotambola. En 2006, il a été élu sénateur et après, en 2009, notre Kakoudji a été accepté à l'hôpital Saint-Luc. Et une semaine après, Papa Kakoudji a rendu l'âme. Il a rendu l'âme le 21 juillet 2009 en Belgique. Sur ce, je ne mets pas